Coucou tout le monde, c'est Nat. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que votre mois d'août se déroule du mieux possible. Peut-être que vous êtes en vacances ou que vous faites un pont à rallonge avec le 15 août. Je vous le souhaite dans tous les cas. Aujourd'hui, on est dimanche et j'avais envie de me poser 5 minutes pour vous faire ce mini-vlog qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais comme j'ai décidé de donner une autre impulsion à cette chaîne, je vous en parlerai plus vers la rentrée, ça fait partie un petit peu de ces nouvelles impulsions, on va dire. Donc aujourd'hui, vous avez vu le titre du vlog, croyez-vous au signe du destin? Donc je vais vous parler d'une anecdote spirituelle, vous raconter une anecdote spirituelle, quelque chose qui m'est arrivé vendredi 11 août, vers 10h30 du matin à peu près. Et pourquoi je vous ai illustré cette vidéo avec des papillons tête de mort, des sphinx tête de mort? Eh bien parce que ça a un rapport avec ça, tout simplement. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que c'est mon logo, le logo de mon entreprise. Sur mon site internet, quand vous arrivez sur mon site, vous avez justement un papillon comme celui-ci, un papillon de nuit, donc on appelle le deadhead moth en anglais, et qui s'appelle le sphinx tête de mort en français. Voilà, donc c'est un papillon que j'aime beaucoup parce que je le trouve magnifique. Physiquement, je le trouve magnifique. C'est un des plus beaux papillons pour moi qui existe au monde. Il est comme moi, c'est-à-dire que il est très, comment dire, fan de miel. Voilà, c'est un gros consommateur de miel. Il peut manger même plus que son propre poids en une fois, je crois. Bon, voilà, il est féru de miel, donc il va chercher du miel. C'est un papillon pas comme les autres. Et c'est le seul papillon qui peut crier quand il se sent en danger. Il émet un cri strident lorsqu'il se sent en danger. Donc, pourquoi le sphinx tête de mort? Eh bien parce que sur sa tête, on voit une tache blanche. Cette tache blanche a la forme d'un crâne humain. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ça lui a valu son nom. Et alors, avant de vous raconter l'anecdote, la légende raconte des choses au sujet de ce papillon de nuit. Autrefois, ce papillon de nuit était très mal considéré. On préférait ne pas le voir, hein, parce que quand il venait, quand il rentrait par exemple dans un foyer, ça signifiait qu'il allait avoir un mort au sein du foyer, qu'il y allait, j'ai tout lié là, ça va pas du tout, qu'il y allait avoir un décès au sein du foyer. Donc c'était pas un papillon de bon augure, on va dire. Voilà. Donc, il avait très mauvaise réputation. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Alors la mort de quelque chose, oui, quelque chose qu'on doit laisser au passé pour pouvoir s'envoler justement et aller vers d'autres opportunités, changer des choses dans notre vie pour vivre mieux, pour aller mieux, guérir des blessures émotionnelles pour pouvoir s'ouvrir ensuite à d'autres personnes. Tout ça, oui, pour moi, c'est la signification que je lui donne. Alors, c'est un papillon que j'affectionne beaucoup. Il est dans certains de mes oracles. Là, j'ai choisi 2 illustrations, puisque c'est moi qui les ai faites, celles-ci. J'ai pas pris d'illustration libre de droit. Je voulais vous montrer 2 illustrations que j'ai faites et d'autres illustrations que j'ai prises dans divers tarots et oracles. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. Je vais vous donner évidemment le titre des jeux. Je vais vous montrer les boîtes. Comme ça vous permet de voir où vous pouvez trouver justement des représentations de ce papillon. Vous voyez, il y a plein de petites choses dans ce vlog, mais tout d'abord l'anecdote, avant de vous présenter chaque carte et les jeux auxquels ces cartes correspondent. Donc, vendredi 11 août, j'étais sur ma terrasse avec ma fille qui prenait son petit déjeuner. Il devait être 10h, 10h30. J'avais oublié de rentrer mon linge la veille, en fait. Je l'avais lavé, étendu, un peu tard. Et du coup, j'ai oublié de le rentrer.
Donc voilà, le matin, je me dis: «Bon, bah, tiens, je vais chercher, ce qu'il me faut, une robe, de la lingerie». Voilà, donc je mets ma main sur une culotte. Ah ouais, c'est très, romantique, hein. Pour, l'attraper, et pour aller me doucher et puis là, je sens quelque chose qui me monte sur la main, donc qui m'effleure, mais tout en douceur, hein. Il y avait pas d'agressivité et j'ai pas eu peur. Moi qui ai quand même, de temps en temps, la trouille parce que chez nous, on a quand même de belles araignées, bien impressionnantes, pas forcément dangereuses, mais elles font quand même très peur. Elles ont pas souvent une tête très sympa, quoi. Elles sont plutôt patibulaires, on va dire. Donc d'ordinaire, j'aurais hurlé, en fait et je sais pas pourquoi, j'ai pas ni hurlé, ni rien. Je suis restée, zen, donc j'ai enlevé ma main de l'étendoir parce que j'ai passé la main, je voyais pas forcément ce qui était sur ma main, en fait. Donc j'ai retiré doucement ma main et là, je vois un papillon énorme, donc un sphinx tête de mort. Énorme, il était vraiment énorme. Je n'exagère pas, il était vraiment gros. C'est je franchement, j'en ai déjà vu 2 fois, mais de cette taille-là, franchement, non, quoi. Ou alors j'en ai pas le souvenir. Bon, il faut dire que là, je l'ai vu avec les ailes déployées, alors que les 2 premières fois, je l'ai vu les ailes fermées, donc c'est peut-être ça aussi, possible. Donc je vois ce magnifique papillon, sur ma main, en fait et là, je tire la main et je dis à ma fille: «Oh, mais Moana, mais regarde, c'est mon papillon. Regarde, regarde ça». Alors elle, elle a changé de couleur, elle est devenue, livide parce qu'elle, pour le coup, ça l'a impressionnée. Elle m'a dit: «Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce monstre?» Il s'est envolé. Il est venu se positionner à hauteur de ma tête devant moi, donc je l'ai vu bien battre des ailes, comme s'il faisait du surplace. Enfin, c'était très bizarre. Si ma fille n'avait pas été là, j'aurais pensé que j'ai rêvé, en fait. Parce que c'était comme si le temps était suspendu. Je peux pas vous l'expliquer. Donc ça a pas duré, très longtemps, hein, enfin, pas une fraction de seconde, mais vraiment très peu, mais j'ai bien vu alors la tache sur sa tête pour le coup et les couleurs magnifiques, ce mélange de jaune, de noir, c'était sublime en fait et je l'ai vu s'envoler. Donc il s'est envolé et j'ai dit à ma fille: «Mais quel dommage que j'avais pas mon téléphone ou j'aurais voulu immortaliser ça». Ma fille m'a dit: «Mais non, justement, là tu étais concentrée, sur le papillon et elle me dit: «Je pense que il valait mieux que tu aies pas ton téléphone justement, pour que tu puisses apprécier le moment, la magie du moment». Je pense qu'elle a eu raison, elle avait raison et je dis: «Mais quel dommage, j'aurais tellement voulu le voir plus» parce que, bah, il s'est envolé et voilà quoi. Je l'ai vu s'envoler, comme ça, au-dessus de ma tête et j'étais scotchée en fait et je dis à ma fille: «Je crois que c'est un signe du destin» parce que ce matin, j'ai demandé un signe à l'univers parce que des fois, comme tout le monde, j'ai des doutes. Je ne sais pas si je suis sur le bon chemin ou pas. Je ne sais plus. Voilà, j'ai mes tracas comme tout le monde et des fois, je me pose vraiment des questions, en fait. Surtout et là, ce papillon, je l'ai vu comme un signe de Dieu, en fait, pratiquement. Alors, pour les non-croyants, je vais dire un signe de l'univers, mais c'était vraiment quelque chose de divin. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et en fait, je dis ça à ma fille, que c'est un signe de Dieu et que pour moi, en fait, la nature, il y a rien de plus puissant que la nature. D'ailleurs, regardez, quand la mer se démonte, que les orages, donnent de la foudre, et font de considérables dégâts et cetera, ben, on peut rien contre ça. L'homme ne peut rien faire contre ça, en fait. Donc voilà, pour moi, la nature, c'est vraiment l'élément, le plus puissant et je le rattache à Dieu. J'ai pas vraiment une religion, attitrée, je crois en quelque chose de puissant, de plus puissant que nous, les hommes, mais je ne peux pas mettre de nom là-dessus, si vous voulez, voilà. Il y a pas vraiment, je m'intéresse un petit peu à tout, à toutes les religions, donc je m'estime croyante, mais c'est un petit peu particulier. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, sur la chaîne plusieurs fois. Et je dis ça à Moana et à ce moment-là, le papillon revient par derrière en fait, je faisais dos au papillon, donc par-dessus mon toit, il revient
il m'effleure au niveau du cou, en fait. Donc j'ai senti le bruissement d'ailes et j'ai tourné la tête et je l'ai vu donc vraiment de très 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 près. Et là, je bougeais plus en fait. J'étais pétrifiée parce que je me suis dit, mais il est revenu. Et là, il a fait 3 fois le tour de ma tête et il s'est envolé. Alors là, j'ai dit à ma fille, quelque chose va se passer, il va se passer quelque chose, mais je le vois comme une magnifique transformation. En fait, c'est un message pour moi. Alors, auparavant, je vous l'ai dit, hein, quand les gens voyaient ce papillon, il allait se passer quelque chose de néfaste dans la famille, un deuil, etc. Moi, je le vois comme vraiment la mort du passé, je dirais, des choses qui vraiment sont devenues des bagages inutiles et le pouvoir de se transformer, en fait. C'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, que je l'ai entendu. Et donc, j'ai eu des frissons, je l'ai regardé jusqu'à ce que je puisse plus le voir, en fait. Quand il s'est envolé la deuxième fois, là, il est parvenu, mais j'ai trouvé ça magique, en fait, de le voir déjà la première fois, mais qu'il revienne, en fait, alors sur ses pas ou sur ses ailes, je sais pas trop comment on peut dire ça, sur son chemin, quoi. Il a fait demi-tour, en fait. Il a fait demi-tour et hop, il est revenu, et là, je l'ai regardé tournoyer 3 fois au-dessus de moi et ça, franchement, c'était pour moi une des choses les plus magiques qui me soit arrivée avec un insecte, quoi. Et ou un élément de la nature, comme vous préférez. Mais voilà, j'ai trouvé ça magique et je voulais le partager avec vous et donc vous demander si, à vous aussi, il vous est arrivé ce type de choses. Racontez-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à me raconter ce qui vous est arrivé du coup. Partagez, ça me fera très plaisir de lire vos histoires et d'y répondre. Mais voilà, j'avais envie de passer ce petit moment à vous raconter cette jolie histoire, parce que je pense que c'est une jolie histoire. Alors, des papillons tête de mort comme ça, des sphinx, il y en a quelques-uns chez nous en Provence, il n'y en a pas des masses non plus, mais on peut quand même en voir de temps à autre. Moi, j'ai même eu des chenilles devant chez moi. Il y a quelques années, je me demandais ce que c'était ces chenilles. Je me souviens que je connaissais le papillon, mais c'est vrai que je connaissais pas forcément la tête de la chenille. Donc du coup, j'avais fait une photo, je me souviens, on était allé marcher autour de chez nous. J'avais fait une photo de ces 2-3 chenilles là qui traversaient la route et j'avais cherché sur internet ce que ça pouvait être avec la description parce qu'à l'époque on ne pouvait pas chercher avec les photos et j'avais vu donc que c'était la chenille du sphinx tête de mort. Donc j'avais trouvé ça extraordinaire, des couleurs magnifiques, elle est verte, très fluo, et je crois avec un peu de jaune aussi. Voilà, donc bon, il fallait que je vous partage ça. Donc ma fille, elle était terrorisée presque parce qu'elle l'a trouvé très impressionnant. Après, je lui ai dit, c'est parfaitement inoffensif, hein. Surtout, ne pas les tuer, ne pas les taper. Attention, si vous voyez des beaux papillons comme ça, qui peuvent impressionner, surtout vous les faites sortir, mais surtout pitié, ne leur faites pas de mal parce que ce ne sont pas des nuisibles et voilà, ils sont complètement inoffensifs, ça ne mord pas, ça ne pique pas, ça ne fait rien de tout ça. Voilà, donc ça c'était l'anecdote. Alors, du coup j'ai voulu illustrer cette vidéo avec plusieurs jeux. Donc je vais commencer avec celui-ci, le Moonchild Tarot. Ça, c'est la première édition. C'est un jeu qui a été créé par Daniel Noël. Il s'agit d'un montage photo, d'un jeu de montage photo. Et donc, voilà la carte avec le sphinx, qui est la carte de la mort, donc de la transformation. Et souvent, vous voyez celui-ci aussi, c'est transformation. Donc, il est vraiment associé à la transformation parce que d'un côté, on a bien symboliquement la mort de quelque chose, donc la fin, et le redémarrage avec le symbole du papillon. Mais cette tête de mort, c'est vrai que elle a vraiment cet aspect de fin et donc de reconstruction par la suite. Voilà, donc voilà pour cette magnifique carte. Le dos est très joli aussi. Et je crois que ce tarot va sortir en version sombre. Alors, je n'ai pas trop vu, mais voilà, pour ceux qui sont fans de Daniel Noël, sachez qu'il y a un autre opus qui arrive bientôt.
Alors ensuite, ça c'est un tarot que j'avais gagné. Pardon, j'en perds ma voix. J'en perds ma voix. Donc, un tarot que j'ai gagné, la carte de la lune. Donc, on voit le petit sphinx ici. Et c'est le Embodied Forest Tarot de Alicia May Vamvoukakis. Voilà. Donc, carte de la lune. Et j'aime beaucoup, en fait, ce jeu parce que les cartes ont des reflets argent. Donc, toutes les étoiles et quelques morceaux de lune sont argentés. Je trouve ça très joli. Et puis, sur les autres cartes, on a un peu la même chose. Ça, c'est le dos. Voilà, donc, un très beau tarot là aussi. Et je ne sais pas pourquoi je les enlève, d'ailleurs. N'importe quoi. Non, non, je ne veux pas les enlever. Ensuite, il y a cette carte-là. Donc là, on a une plante, mais on a le papillon et c'est la clarté. Voilà, la clarté. Donc, une magnifique illustration. Alors, c'est plus la signification de la plante, mais voilà, il y a quand même une représentation du magnifique papillon. Donc, je voulais vous montrer aussi. Et la boîte de ce jeu, c'est celle-ci. C'est le Flowers of the Night Oracle de Cheraline Darcy. Donc là, il s'agit de l'édition auto-publiée qui date de quelques années déjà, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, on le trouve en mass market et je crois en français aussi, il me semble. Ensuite, on a le Sasarai Bito Tarot. Alors là, il n'y a pas de carte représentative, mais vous voyez qu'on le retrouve partout sur la boîte. Ça, c'est la première édition, je crois, du tarot complet, puisqu'il y a aussi une édition du tarot avec seulement les majeurs que j'ai aussi. Et donc, on l'a au niveau du dos des cartes, vous voyez. Donc, le tarot est un outil de transformation, donc ça va tout à fait dans l'esprit du tarot, bien entendu. Ensuite, alors, je mets les boîtes que je vous ai déjà montrées de côté. Alors, on a bien sûr, évidemment, le Santa Muerte Tarot de Dark et Sinevir, qui est un tarot ukrainien. Celui-là, il a une histoire. Hein. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, ce jeu a été envoyé la veille du début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il a mis beaucoup de temps à arriver. Et voilà, donc, il a une histoire, on va dire, celui-ci. Et on va retrouver justement ce papillon. Alors, sur d'autres cartes aussi, mais j'ai choisi celle-ci. Voilà, parce que c'était l'illustration qui me parlait le plus. Le 4 de cristal. Donc, une magnifique illustration, là aussi, du papillon. Ça, c'est le dos des cartes. Il est absolument splendide, hein, ce tarot. Voilà, c'est vraiment le tarot sur la Santa Muerte que je préfère. D'ailleurs, j'ai que celui-ci maintenant. Mais vraiment, il est sublime. Donc, voilà. Alors, on le retrouve aussi sur le Enchanted Bruja Oracle, seconde édition. Voilà, de Alexandra Bunch. Donc, ce sont des illustrations au fusain. Je vous remontre bien la boîte. Illustration au fusain. Et là, on a donc le papillon moth transformation. Donc, une magnifique carte. Là aussi, que de belles représentations dans tous les cas. Non, je range pas ma carte. Alors, cette carte-là, elle est issue d'un jeu que j'adore, vous le savez, pour ceux qui ont suivi ma vidéo de présentation. C'est un jeu russe, il faut juste que je chope la boîte. Alors, c'est juste la boîte du jeu parce que ça arrive dans un grand coffret. Mais là, j'ai ressorti que la boîte du jeu. Donc, c'est un jeu de sorcière. Hein. C'est l'oracle Wiccan des ombres de Arabo Sargsyan. Voilà, qui a disparu des réseaux sociaux d'ailleurs. Je ne sais pas du tout où est passé ce magnifique artiste. Et c'est dommage, du coup, parce que j'aime énormément ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai 3 jeux qu'il a créés. Ça, c'est le dos. Voilà, et donc là, on a une magnifique carte aussi qui représente la lune noire. Donc, sublime illustration. Donc, vous voyez, ils sont tous différents, ces papillons. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de l'oracle d'Halloween, hein, parce que là, c'était pas possible, franchement. Hop,
l'oracle d'Halloween de Stécie de Marco, que tout le monde connaît, qui est illustré c'est par Stécie de Marco, je crois. Ouais, je crois que c'est lui qui a tout fait, là. Elle, pardon, c'est une femme. Je crois, alors des fois c'est vrai qu'il y a une collaboration avec d'autres artistes, mais là je crois que c'est vraiment un jeu de Stécie de Marco tout court. Voilà, en tout cas il n'y a que son nom sur la boîte. Et donc on a ce magnifique, encore une fois, papillon avec la lune, et on retrouve la tête de mort dans la lune. Je trouve ça sublime. Voilà, donc là on a l'éternel cycle commence ici. Donc en fait, on a un cycle qui se termine et qui recommence. C'est un petit peu ça l'esprit de cette carte, la mort. Voilà. Donc ça se termine et ça recommence. Voilà. Et puis on va terminer par les deux miens que j'ai choisis. Donc j'ai choisi évidemment le Sphinx tête de mort du Liliath et Kaloum, évidemment. Donc là, il s'agit d'une peinture à l'aquarelle métallique, fin, séparation, arrêt. Voilà, donc là, on a un magnifique sphinx aussi, assez détaillé. C'était pas évident à reproduire au niveau des ailes, etc. Mais j'aime assez le rendu. Et puis la petite tête de mort dessus, là, comme ça. J'aime beaucoup cette carte. C'est une de mes préférées de mon oracle. Donc le Liliath et Kaloum, moi, c'est la première édition et il y a la pochette. Voilà. L'oracle alchimique de l'Union Sacrée. Et le second jeu de moi que j'ai choisi, c'est celui que vous êtes nombreux à attendre, qui arrivera vers le mois d'octobre-novembre. C'est le Wind of Love Oracle, le Retro Erotica Edition. Voilà, donc qui arrive dans une boîte métallique. Et donc, on a cette carte de la métamorphose. Voilà. La carte de la métamorphose avec ses deux mains comme ça qui laissent s'envoler ce papillon. Et c'est presque quelque chose que j'ai vécu du coup. Là, pour le coup, celle-ci, elle était quand même un peu prémonitoire, hein, je dirais. Alors, c'était le soleil qui brillait et pas la lune rose. Mais bon, voilà. Vu la couleur, on peut se poser la question. D'ailleurs, si c'est le soleil ou la lune, peut-être que j'ai voulu que ce soit une lune rose, mais peut-être que finalement la prédiction, c'était plutôt le soleil, quoi. Voilà. Donc, j'aime beaucoup aussi cette carte. Et d'ailleurs, je vais terminer cette vidéo en vous lisant le texte qui est associé à cette carte. Voilà, j'avais envie de partager ça aussi avec vous. Donc, c'est la carte numéro 19. Alors, métamorphose. Changement, évolution, transition, mutation. Trouver son vrai soi, lâcher prise, mort, une boucle se termine. Courage. Je ne sais pas pourquoi c'est parti en live. Ouais, que vous voyez quand même les cartes, tant qu'à faire. C'est peut-être mieux qu'un bout de tissu vide. Hop. Parce que je ne les ai pas bien remises. Alors, une personne vient de libérer un beau sphinx tête de mort. Il s'envole doucement vers la lune rose afin de compléter sa métamorphose. Alors, à l'endroit, cette carte, c'est l'heure du changement à sonner. Il est temps de changer quelque chose dans ta vie pour qu'elle corresponde à tes besoins. Un revirement à 360 degrés peut s'amorcer pour toi, une reconversion amoureuse pour le meilleur. Quand quelque chose prend fin, il y a toujours un renouveau ensuite. Oui, parce que c'est un oracle sur l'amour et les sentiments. Donc, c'est à la base plutôt une reconversion amoureuse. Donc, retrouver l'amour, par exemple, ou du moins s'ouvrir pour se donner une nouvelle chance en amour, voilà. Mais ça peut être, évidemment, si vous adaptez l'oracle à d'autres domaines, ça peut être d'autres domaines également. À l'envers, tu as encore du chemin à faire avant d'atteindre ta métamorphose. Tu es en pleine transition et parfois cela est encore un peu douloureux. Mais rassure-toi, tu y arrives petit à petit, lâche prise, respire et continue ta transformation avec courage. Tu chemines vers la meilleure version de toi-même. La love song qui est associée à cette carte, c'est Courage to Change de Sia, le courage de changer. Voilà, donc une belle carte et un joli texte.
Voilà, mes amis, pour, ce petit vlog blabla, petit, qui fait quand même 25 minutes. Mais voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous et de vous reparler de mon cher sphinx tête de mort que j'aime tant. Voilà, une petite anecdote. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous êtes les bienvenus et ça me permet d'être un petit peu plus visible aussi, sur YouTube. Et n'oubliez pas de me raconter vos histoires, je suis impatiente de les lire. Voilà, je vous embrasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.